Bien. Comment vaincre le golem des nuages Colonimus dans le temple des nuages de Minecraft avec Legendary Monsters. En gros, dans les biomes élevés, ce morceau de temple va apparaître complètement entouré de différentes créatures et d'un tas de butins, d'accord? Un butin plutôt de bas niveau ou bon, pas si mauvais, hein? Attention à ce que vous pourriez trouver ici en début de jeu, mais ces bestioles ont quand même un peu de vie, d'accord? Donc on va devoir les vaincre et en plus ils nous donnent des tiges de nuages qui seront importantes. Alors voici le boss, d'accord? Ce boss, quand il s'énerve, déclenche une tempête avec des nuages sombres, d'accord? Regardez, voilà, une barre de vie apparaît et tout. Comme vous voyez, il a cette première attaque et hop, au dodo, d'accord? Il vient de me vider toute ma vie en 2 coups, d'accord? Il a cette attaque, je ne sais pas si on peut l'attaquer à l'arc. Ah voilà, enfin un boss qu'on peut attaquer. Et comme vous le voyez, il a une première attaque de dash, puis une autre attaque de dash. Il a aussi la tentation de simplement, voilà, vous voyez le cooldown qui me désactive complètement. C'est un monstre que j'essaierai honnêtement de vaincre avec un arc, car il semble qu'il ne peut pas casser les blocs. Vous vous placez ici, et bon, il peut vous frapper à travers, mais ce n'est pas si facile non plus. Hein? À travers des blocs? Non, pas vraiment, non? Regardez, placez-vous ici et c'est tout. Et là, il ne vous attaquera plus car il y a des blocs entre vous. Ah bon, il vous touche quand même, hein? Mais c'est une bonne stratégie, d'accord? Vous vous mettez derrière un bloc et vous dites « Bon, mais je ne joue pas comme ça. » D'accord? Alors essayez d'y aller fort. Gardez à l'esprit que ce monstre lance des compétences sans arrêt et ces compétences vous ôtent toute votre vie. Donc ici, vous devez avoir un bon arc, c'est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez pas le vaincre, d'accord? Comme vous voyez, ce sont les compétences qu'il lance, un petit rayon, puis une attaque de zone, puis une onde de choc, et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Voyons voir ce qu'on obtient quand on le bat. Comme vous voyez, il a 350 points de vie. C'est une bestiole assez coriace. Regardez, il a changé de phase. Voyons si ce changement modifie aussi ses attaques. Et effectivement, d'accord? Là, je dois dire qu'ils ont un peu exagéré avec ce boss, hein? Cette attaque ne marche plus avec les flèches? C'est pas vrai. Voyons, ah, oui, oui. Et cette attaque, c'est la version enragée. Et mon Dieu, quoi. Battons-le rapidement et voilà, ce sont les récompenses, d'accord? Les Atmospheric Boots, qui nous donnent 50% de réduction des dégâts de chute, plus 4 d'armure, plus 4 de résistance d'armure, et les Air Runes, qui nous servent à fabriquer tous ces outils, comme les Hands of Cloud, d'accord? Qui ont la capacité d'invoquer une grande explosion de nuages et 3 petits explosifs. On a aussi la hache qui fait clic droit pour invoquer le Lightning Strike qui inflige 9 dégâts par tic et clic droit sur les blocs pour invoquer l'Electric Burst et tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on bat ce boss et je vous assure que c'est un boss très difficile, d'accord?